Dans cette séance, nous allons répondre à 4 questions qui concernent la fonction f qui est définie par sinus x sur racine carrée de 2 fois cos x moins 1. La première question, c'est de déterminer le domaine de définition de f. La deuxième question, c'est d'étudier la parité de f, c'est-à-dire est-ce que f est pair ou bien impair. La troisième question, c'est de montrer que la fonction f est périodique de période 2π. La quatrième et la dernière question, c'est de déterminer le domaine d'étude de la fonction f. Donc, commençons par la première question. Il s'agit de déterminer le domaine de définition de la fonction f. f est défini par sinus x sur la racine carrée de 2 fois cos x moins 1. Donc, d de f est égal x appartient à R tel que donc le dénominateur doit être différent de 0. Donc la racine carrée de 2 fois cos x moins 1 doit être différent de 0. C'est-à-dire que cos de x doit être différent de 1 sur racine carrée de 2 ou bien cos de x doit être différent de, on va multiplier fois la racine de 2, donc c'est la racine de 2 sur 2. On va résoudre l'équation suivante. Donc, nous allons chercher les valeurs de x qui vérifie que cos x est égal à la racine carrée de 2 sur 2. On sait bien que on a cos de p sur 4 est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Donc, cette équation-là équivaut à cos x est égal à cos de p sur 4. Et ça équivaut à x est égal à p sur 4 plus 2kp, ou bien x est égal moins p sur 4 plus 2kp, avec k est un entier relatif, c'est-à-dire il appartient à z. On sait bien que sur le cercle trigonométrique, on a donc si on a x, alors son opposé c'est moins x. Donc toujours on a cos, c'est la projection verticale, donc on a cos de x est égal à cos de moins x. Donc si on a cos de x est égal à cos de p sur 4, alors x est égal soit p, donc supposons que cette projection-là, c'est la racine carrée de 2 sur 2, donc x sera égal à p sur 4, moins x, c'est moins p sur 4, plus de kp, c'est pour avoir, donc p sur 4, c'est une mesure qui est principale, donc pour avoir les mesures qui sont secondaires. Donc, x appartient à d de f équivaut que x doit être différent de moins p sur 4 plus 2kp et doit être aussi différent de p sur 4 plus de 2kp, avec k est un entier relatif. Alors d de f est égal, donc r moins privé de moins p sur 4 plus 2kp et p sur 4 plus 2kp avec k est un entier relatif. Passons à la deuxième question. La deuxième question, c'est d'étudier la parité de f. Donc, la parité, c'est-à-dire que est-ce que f, est-ce qu'elle est paire ou bien impaire. Donc, pour étudier la parité d'une fonction f, on doit d'abord, avant de calculer l'image de f de moins x, on doit s'assurer est-ce que moins x appartient à d de f. Donc, supposons que, donc la première condition, on doit s'assurer est-ce que x ou bien est-ce que moins x appartient à d de f, quel que soit x appartient à d de f, c'est-à-dire est-ce que d de f est symétrique par rapport à 0. Donc supposons que moins x n'appartient pas
à d de f. Ça implique quoi? Ça implique que le dénominateur de la fonction f sera nul, c'est-à-dire que la racine carrée de 2 fois cos, au lieu de x, on va mettre moins x, moins 1, ça sera égal à 0. Pourquoi? Parce que moins x n'appartient pas à d de f. On a déjà dit que pour x appartient à d de f, la racine, c'est-à-dire le dénominateur, doit être différent de 0. Donc si un élément n'appartient pas à d de f, c'est-à-dire le domaine de définition, le dénominateur sera nul. Et on sait bien, donc ça implique que, on sait bien que la fonction cos est une fonction qui est paire, donc cos de moins x est égal à cos de x. Donc on aura la racine carrée de 2 cos x moins 1 est égal à 0. Ça implique que cos de x est égal à 1 sur la racine carrée de 2 est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Ça implique que x n'appartient pas à d de f. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartient à d de f, x doit être, ou bien cos de x doit être différent de racine carrée de 2 sur 2. Alors dans ce cas-là, on est parti de moins x n'appartient pas à d de f, on est arrivé à x n'appartient pas à d de f. Donc, on a moins x n'appartient pas à d de f, implique que x n'appartient pas à d de f. Raisonnons par la contraposée. Donc, on sait bien que si on a une proposition p qui implique, ou bien la négation de p implique la négation de q, par exemple, ça équivaut à Q implique P. Donc la négation de la deuxième proposition, c'est X, donc ça équivaut à X appartient à D de F, implique que moins X appartient à D de F. Donc la première condition est vérifiée dans ce cas-là. Donc puisqu'on a quel que soit X appartient à D de F équivaut à moins X appartient à d de f, on a le droit d'étudier la parité de la fonction f. Dans ce cas-là, on passe à calculer l'image de moins x. Donc l'image de moins x, c'est sinus de moins x sur la racine carrée de 2 fois cos de moins x moins 1. On sait bien que la fonction sinus est une fonction qui est impaire, donc sinus de moins x, c'est moins sinus x. Tandis que la fonction cos est paire, donc cos de moins x, c'est cos x. Donc on a la racine de 2 fois cos de x moins 1 qui est moins f de x. Donc les deux conditions sont vérifiées. Donc on a quel que soit x appartient à d de f équivaut moins x appartient à d de f. Et on a aussi f de moins x est égal moins f de x. Ça implique que f est impair. Maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question, c'est d'étudier ou bien de montrer que f est périodique de période de π. De même pour la périodicité d'une fonction. Donc d'abord, on doit montrer que quel que soit x appartient à d de f, ça équivaut que x plus la période qui est 2p, ça doit être appartient à d de f. Donc on va raisonner de même façon que dans la parité. Donc on va supposons que x plus 2p n'appartient pas à d de f. Ça implique donc ici on raisonne par l'absurde. Donc dans ce cas-là, x plus 2p n'appartient pas, ça signifie que cos de x plus 2p est égal à la racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire cos de p sur 4. Et puisque 2p est une période de cos, parce que la période de cos c'est 2kp. Donc cos de x plus 2p est égal à cos de x, est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Alors dans ce cas-là, x n'appartient pas à d de f. Donc on est parti de x plus 2p n'appartient pas à d de f.
ça implique que x n'appartient pas à D de f. De même, on va raisonner par la contraposée. Donc, la négation de cette deuxième proposition, ça équivaut à si x appartient à D de f, ça implique que x plus 2p appartient à D de f. Maintenant, nous pouvons calculer l'image de x plus 2p par la fonction f, car il appartient à son domaine de définition. Donc maintenant, on va calculer l'image de x plus 2p, qui est égal sinus de x plus 2p sur la racine carrée de 2 fois cos x plus 2p moins 1. Donc on a sinus et cos sont périodiques de période de kp, donc sinus de x plus 2p c'est sinus de x sur la racine carrée de 2 fois cos de x moins 1 est égal f de x. Donc f est périodique de période de pi. Donc, passons à la quatrième question, c'est de déterminer le domaine d'étude de la fonction f. Donc, on a d'abord f est périodique de période c'est 2π. Donc, il suffit de l'étudier sur un intervalle qui a une longueur qui est égale à 2π. Donc, l'intervalle doit être, la longueur de cet intervalle doit être égale à 2π. Et puisque f est impair, donc cet intervalle-là doit être symétrique par rapport à 0. Alors, il suffit de prendre un intervalle qui est de moins p jusqu'à pi. Sa longueur est égale à 2p. Il est symétrique par rapport à 0. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut exclure les éléments qui sont à l'intérieur, qui appartiennent à cet intervalle et qui n'appartiennent pas à D de f. C'est-à-dire on va déterminer l'intersection de cet intervalle avec D de f. Donc, puisque f est impair, donc ce n'est pas la peine de l'étudier sur l'intervalle moins pp, il suffit de prendre l'intervalle 0p. Donc, D de E est égal à l'intersection de 0p avec le domaine de définition. Alors, D de E est égal à l'intersection de 0p inter R qui est privé des éléments qui s'écrivent sous forme de moins p sur 4 plus 2kp et les éléments qui s'écrivent sous forme de p sur 4 plus 2kp avec k est un entier relatif. Donc, cet intervalle-là, donc c'est comme, prenons par exemple le circuit ou bien le cercle trigonométrique. Donc, allant de 0 jusqu'à P, donc le long de cet arc-là, ou bien demi-cercle, et on va exclure les éléments qui s'écrivent sous forme de P sur 4 plus 2kp. Donc, on a un seul élément qui est P sur 4. Donc, cet élément-là doit être exclu. Alors, le domaine d'étude de la fonction f est égal, donc c'est 0 jusqu'à p sur 4, ouvert, union, p sur 4 jusqu'à pi. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.